Avec Gilles Trigna Résidence, Le Plus met en lumière celles et ceux qui bâtissent notre territoire. Retour de week-end, Le Plus, nouvelle saison, première saison du Plus, nouvelle semaine. Je vais remettre les mots dans le bon sens. Le week-end a été douloureux, Marie. Je t'en parlerai dans quelques minutes. Ce soir, dans Le Plus, des bons plans, une carte qui vous permet de faire plus de 3 000 € d'économie, une nouvelle salle de spectacle à Grenoble et puis une championne des fleurs. On en parle après les infos. Bonsoir Ayane, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver. Fini de se serrer la vis, Sata Group qui gère les domaines des Deux Alpes, de l'Alpe d'Huez et de la Grave se dit prêt à mettre la main au porte-monnaie pour permettre à l'Alpe du Grand Serre d'ouvrir son domaine skiable cette saison encore. La société qui gérait le domaine skiable pour le compte de la collectivité a proposé de s'engager à couvrir les pertes d'exploitation éventuelles de la prochaine saison si les élus revenaient sur leur décision de fermeture qui avait été décidée le 10 juillet et devait être effective dimanche soir. La décision sera officialisée lors d'un conseil communautaire le 13 novembre. Dans un courrier adressé à Fabrice Boutet, directeur général de la SATA, la présidente de la communauté de communes, Coraline Sora, précise néanmoins que l'inscription à l'ordre du jour sera conditionnée à l'absence de toute sollicitation financière de l'intercommunalité et à son expulsion dans les risques liés à l'exploitation. À bon entendeur. Toujours pas d'entente entre la métropole, la ville et les commerçants autour de la rue de Strasbourg à Grenoble. Quelques dizaines d'entre eux se sont retrouvés ce lundi matin dès 7h30 pour empêcher les travaux de la place de Metz censés débuter aujourd'hui après des blocages juridiques et finalement la validation du tribunal administratif le 15 septembre dernier. Mais les forces de l'ordre les attendaient. Les travaux prévoient un embellissement et une végétalisation de la place qui passera par la suppression des places de parking. Nous sommes là pour essayer de ralentir les travaux dans le meilleur des cas jusqu'à la fin du mandat, puisqu'on aimerait bien que ce soit revoté, qu'on reconsidère la place, puisque quelque part nous sommes pour. Tout le monde est pour la réfection de la place, il y en a vraiment besoin, mais ce qu'on aimerait, c'est qu'on nous laisse quelques places de stationnement. En supprimer une 70, 80 et en laisser zéro, non. Les commerçants ont besoin de voitures. Nous, on travaille dans tout le Quasi-Vaudan. On a des gens qui viennent de très loin, donc quelque part, on a besoin des gens qui viennent en voiture. La rue, c'est le poumon économique de la ville, c'est le poumon économique et gastronomique de la ville. Et là, aujourd'hui, on nous supprime toutes les places de stationnement, donc les gens ne viennent plus en ville. On en est au désespoir. C'est notre dernière issue, c'est la dernière chance. Ça va être compliqué de maintenir un combat comme ça, mais malheureusement, on n'avait pas envie d'en arriver là, de venir un lundi à 6h du matin. C'est notre jour de congé, normalement on a autre chose à faire, on est en montagne, on va se promener, on fait autre chose. Et en fait on est obligé de se retrouver avec en face de nous juste de la police, c'est la seule réponse qu'on nous donne. On veut juste de la concertation, on veut que nous soyons concertés pour dire voilà, on va faire un deal, nous on veut 30 places, et ben donnez-nous 30 places, on enterre l'âge de guerre, on repart à zéro, tout va bien. Après avoir entonné la Marseillaise, les manifestants affirmant que le combat continuait se sont dispersés dans le calme. Les travaux, en tout cas l'installation des barrières a repris. Jusqu'à décembre, la place de Metz ainsi que la rue Casimir-Périer seront fermées, sauf aux riverains. Puis le chantier s'étendra rue Belle-Stendhal et de fin février à mi-mai aux abords de la rue de Strasbourg. Pour les automobilistes qui souhaiteraient passer à des véhicules moins polluants, la métropole a acté vendredi en conseil communautaire la suspension des aides aux véhicules électriques, voitures et deux roues, proposées dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émission, sauf celle déjà lancée. Malgré l'abrogation des députés en juin dernier, la ZFE grenobloise est pourtant toujours en vigueur dans 27 communes pour les véhicules pro et 13 pour ceux des particuliers. La métro précise que l'aide pourrait être relancée si l'État se réengage à nouveau. Depuis 2023, 2 100 000 € d'aide au changement de mobilité ont été attribués, auxquels s'ajoutent 900 000 € des demandes en cours. En revanche, le coup de pouce à l'achat d'un vélo proposé par le SMAG est finalement prolongé jusqu'à fin décembre 2026, avec, nous promettons, un meilleur contrôle. Pour le climat, la justice et les libertés, entre 600 et 1 millier de personnes ont manifesté dimanche en fin d'après-midi dans les rues de Grenoble à l'initiative de Greenpeace et Alternatiba. Une nouvelle journée d'action syndicale contre les restrictions budgétaires est, elle, prévue ce jeudi 2 octobre un peu partout en France.
14 mois après l'éboulement de la rivière sur la route départementale 1532 entre Grenoble et Saint-Marcellin, le département de l'Isère porte plainte contre X puisque l'État n'a pas reconnu cette gigantesque chute de blocs, 1 million de mètres cubes quand même, comme catastrophe naturelle. C'est le carrier Caron-Eiffage qui est implicitement visé. La collectivité annonce qu'elle va solliciter une expertise judiciaire pour obtenir réparation et ne pas faire supporter l'intégralité du coût de la reconstruction, entre 6 et 7 millions d'euros aux contribuables isérois. Travaux qui pourraient débuter, mais pas avant le premier semestre 2028. Vous l'avez peut-être constaté ce week-end, si le beau temps vous a donné envie d'aller faire une petite grimpette sur la Via Ferrata de la Bastille. Elle est fermée sur décision de la ville jusqu'à nouvel ordre. En cause, un dysfonctionnement sur un élément fixe de la paroi. Oui, ça peut être dangereux. Et puis le gardien de l'équipe réserve du club d'Estremblin, Nicolas Dallière, est décédé samedi soir dans les vestiaires d'un malaise cardiaque. Il venait de disputer avec son équipe une rencontre de championnat à Reventin-Vaugris. Un hommage lui a été rendu le lendemain lors du 4e tour de Coupe de France contre Gaulle FC, une équipe lyonnaise qui évolue en National 2, 5 divisions au-dessus du petit club isérois. Le match a été remporté logiquement par les visiteurs, 4-0. Bon, vous pensez logiquement pour les coéquipiers, pour le club, pour la famille. Vous restez avec nous, des nouvelles plus réjouissantes dans quelques secondes. On vous emmène dans une nouvelle salle de spectacle grenoblois. C'est le plus qui démarre. Déco 38, entreprise grenobloise familiale spécialisée dans l'aménagement, la rénovation et la décoration de vos intérieurs, vous présente la météo. Alors, quel temps pour ce mardi? Demain, c'est une super journée qui vous attend un petit peu partout en Isère. Du soleil, oui, quelques nuages, mais rassurez-vous, rien de bien grave. Du soleil, Marie, pour demain. Oui, demain matin, il fera 11 au max sur Villarbonneau, 11 également dans le château de Busil et jusqu'à tout de même 15 degrés si vous êtes Courberia et à Pont-de-Clé. Et puis alors pour l'après-midi, le soleil qui va se batailler avec les nuages. Nuages toujours présents mais pas vraiment inquiétants. Vous pourrez laisser les bottes de pluie à la maison, le pépin dans le coffre et profiter de températures incroyables. 17 donc avec le retour du soleil. Dans l'agglomération, on attend 18 à lancer et jusqu'à 19 degrés demain après-midi à Saint-Martin-le-Vinou. On prolonge un petit peu l'été dans ce début d'automne à Grenoble. Bien. C'est reparti, le plus, nous sommes lundi, bienvenue, content de te retrouver Marie, j'espère en meilleure forme que moi, le week-end a été bon. Moi, le week-end a été excellent. J'ai même fait du sport. À part toi. Oui, alors on a inversé les rôles. En règle générale, moi, le midi, je vais à la salle de sport. Voilà. Tandis que Marie fait cantine avec les copains de Télé Grenoble. Moi, c'était bien, c'était bon, mais c'était catastrophique. Hein. Raclette le samedi soir, jambonneau le samedi midi, petit verre, tiens, rue de Strasbourg, on salue les commerçants, notamment du Quintessence. On leur fait un petit coucou, c'était vendredi. Et puis goûter en famille dimanche avec les enfants. Citrate de bétaïne pendant une semaine. Oui. Vous me laissez quelques jours pour me remettre en forme. Mercredi, on fait la fête à Grenoble, on inaugure une nouvelle salle de spectacle. Ouvrir une école, c'est fermer une prison, disait Victor Hugo, sans aller jusque-là. Une nouvelle salle de spectacle qui ouvre à Grenoble, c'est forcément une bonne nouvelle, peut-être pas pour tout le monde, on va le voir, mais en tout cas, on est ravis d'accueillir Nathalie Béranger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Alpexpo, c'est un équipement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alpexpo, on connaît la grande salle de congrès qui accueille plusieurs événements, donc quelque temps Oktoberfest ou alors la foire de Grenoble. Il y a aussi le Summum, la salle de spectacle connue avec mythique qui a accueilli des concerts dont on se souvient encore. On en parlera tout à l'heure de ces concerts. On verra ça. Et puis, à partir de mercredi, comme le disait Yann, une nouvelle salle qui s'appelle l'Auditorium, qui jouxte le Summum. On a déjà plusieurs salles sur Grenoble et la grande région. Le Summum, justement, on pourra en parler un peu plus. Le Palais des Sports, la Rampe, la Belle Électrique, le Grand Angle. Pourquoi on a encore besoin d'une nouvelle salle ? Eh bien, parce que nous avons besoin de cette jauge de 1500 places assises. C'est un auditorium de 1500 places assises et 2100 places assis debout. Et nous n'avons pas cette jauge-là dans la métropole de Grenoble. On a un peu plus, un peu moins, mais pas ça. On n'a pas ça. On l'avait avant avec Alpes Congrès, mais on a dû le fermer il y a 3 ans de cela pour des raisons de sécurité. Donc il fallait absolument qu'on refasse un auditorium. Et puis, vous savez, Alpes Congrès, c'était 3 ans de travaux, 20 millions d'euros de travaux, alors que l'auditorium, c'est un peu la boîte dans la boîte, puisque c'est un aménagement
dans le parc des expositions. Donc, on l'a fait en 8 mois, donc 3 fois rien en temps, en délai. Et puis surtout, il nous a coûté 1,8 million. Un marché qui, Marie le disait, très, très concurrentiel. Vous l'avez abordé avec les halls salles de spectacle, j'imagine, cette arrivée de cette énième salle grenobloise. Moi, je ne dis pas qu'il est concurrentiel, c'est l'auditorium que nous avions à Alpes Congrès. Aujourd'hui, simplement, Il y avait les équipements... le même nombre de places à C'est ça, Congrès. tout à fait. Et cet équipement, aujourd'hui, il est modulable, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est modulable, naturellement. Donc, effectivement, on peut faire plus que du séminaire XXL ou du congrès ou des conférences. On peut aller sur du spectacle et du concert. C'est toute la différence. Mais parfois, le summum est trop grand. C'est 3500 places assises et 5000 jauges debout. Fausses debout, pardon. Et donc, du coup... pour certains spectacles, c'est trop grand. Il y avait une difficulté Donc on notamment peut basculer sur l'auditorium. Il y avait une difficulté notamment sur peut-être les one-man, Les one-man shows, qui ont exactement. besoin peut-être de 1500 à 2000 Oui, places grand et la maximum. chanson française aussi. Où on a besoin de 1500 places, c'est largement suffisant. C'est un projet que vous avez envisagé dès la fermeture d'Alpes Congrès. Vous vous êtes dit il va falloir qu'on se retourne. Au début, on s'était dit on va rénover Alpes Congrès. Mais pour un site événementiel, rénover un équipement comme celui-ci, cela prend du temps. Il faut du délai. Donc au niveau de la programmation, c'était très compliqué pour Alpexpo, parce que je rappelle qu'Alpexpo, c'est le parc des expositions, c'est la salle de spectacle, c'est l'espace 68 et c'est Alpes Congrès. C'est l'ensemble. La société publique locale, c'est l'ensemble de ces 4 équipements. Et on s'est dit, mais comment on va faire? On n'a plus d'auditorium de 1000 places, on ne peut plus recevoir de conférences ou de séminaires, puisque nous n'avons plus cet auditorium-là. Donc on a simplement refait l'auditorium qu'on avait, nous, dans Alpes Congrès, qui aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est plus polyvalent que ce que l'on faisait avant comme équipement, naturellement. Et aujourd'hui, on en est où des travaux d'Alpes Congrès? Pour l'instant, Alpes Congrès est fermé. On verra après, puisque vous le savez, la région rachète le site à Grenoble-Alpes Métropole. Donc on va signer cette transaction à la fin de l'année. C'est un très gros site, on l'a dit, avec une multitude de salles et de configurations un peu complexes. J'imagine que c'est un chantier, vous l'avez dit, dans un temps record, mais c'est titanesque comme chantier finalement, de continuer une activité dans Alpexpo, pendant qu'en parallèle, on monte une nouvelle salle de spectacle, on sécurise un auditorium vieillissant. C'est un projet qui arrive tous les combien ça? Tous les 5 ans, tous les 10 ans? On ne fait pas ça tous les matins, on l'a beaucoup attendu ce renouveau. Nous avions un parc des expositions presque surdimensionné par rapport aux autres parcs des expositions. Et on s'est dit, pourquoi pas faire l'auditorium dans ce parc des expositions? Sachant que, vous l'avez très bien dit, il est adossé au summum. Donc, du coup, tout ce qui est bar, toilettes, etc., on peut utiliser les mêmes équipements. Ça veut dire qu'il n'y a pas le même soir, summum et auditorium? Non. On n'a pas le même soir. Comme c'est une chose différente, quand on a besoin de 3500 places, on est au summum. Quand on a besoin de moins de 2000 places, on est à l'auditorium. Et géographiquement, l'entrée de l'auditorium? C'est le summum. C'est l'entrée du summum, exactement. Les sièges sont bleus d'un côté, vous les connaissez au summum. Je les connais bien. Et ils sont rouges de l'autre côté, mais ce ne sont pas les mêmes. En termes de qualité, le public est très très bien reçu sur des nouveaux sièges ultra confortables. Bon, Nathalie, j'imagine que des travaux comme ça, ça a un coût. On connaît le coût des... 1,8 million. 1,8 million €. Ouais, j'ai envie de vous dire 3 fois rien que si on avait rénové Alpes Multiple de Congrès. 3. Si on avait fait réellement, si on avait remis en état l'ancien auditorium. Congrès. Ah oui, parce Multiple qu'on aurait refait l'ensemble du bâtiment. On est bien d'accord, on n'allait pas refaire qu'un auditorium d'Alpes Congrès. Il fallait refaire l'ensemble du bâtiment. Et là, c'était plus proche de 20 millions d'euros. En quoi l'auditorium se distingue d'autres salles? Alors là, il arrive maintenant en 2025, même si les travaux ont commencé en 2024, avec des standards qui ne sont plus les mêmes. Vous avez pu en profiter? Moi, je pense que la sonorisation, d'abord, elle est vraiment actuelle, quoi. Elle est hors norme. C'est vraiment les nouvelles sonorisations. Et ça, c'est important, en tout cas, pour les artistes. C'est important aussi pour les organisateurs qui peuvent moduler les espaces. On peut être à 1000, on peut être à 1500, on peut être à 2000. Vous voyez, c'est toute la différence. Les entreprises, le lieu, il est plutôt agréable. Et pour le public, comme je vous l'ai dit, il y a des sièges ultra confortables. Vous verrez le jour de l'inauguration. C'est vraiment, pour ce coup-là, j'ai envie de vous dire que c'est une très, très bonne idée, en tout cas, de mon directeur et de ses services, de le faire à cet endroit-là. Et on peut
conserver l'ensemble de toutes les manifestations, de tous les événements qu'on faisait avant dans le parc des expositions. Vous parlez beaucoup du son. La foire de Grenoble, on peut, il n'y a pas de problème, ça ne limite pas. Vous nous parlez beaucoup du son et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu pour le coup parler de ce son et on le découvrira mercredi soir. Souvent une difficulté dans les salles grenobloises, je pense par exemple au Palais des Sports, des artistes comme M qui sont beaucoup plaints lors de leur dernier live de la difficulté technique à faire justement une prestation dans des bâtiments qui ont leur architecture, qui ont leur importance, mais qui ont des vraies difficultés d'ordre structurel. Le nouveau son dont vous nous parlez, c'est une plus-value pour l'auditeur ou ça répond juste à des problématiques techniques liées au bâtiment? Pour l'auditeur, tout simplement. Je pense qu'on reçoit, le public, les artistes dans de très bonnes conditions, hein, parce que c'est important quand même, hein, la sonorisation. Et vous espérez évidemment que ça fasse bouche à oreille, boule de neige, que oui, on a une agence de communication qui viennent. On va le commercialiser, évidemment. On a commencé à le commercialiser. Hein. En 2026, nous avons déjà 20 dates retenues pour l'auditorium. Et on en a 20 dates entre du privé et du grand public. Et du grand public. Voilà, on a 20 dates sur l'auditorium et on a 75 dates sur le summum et plus l'auditorium. Vous voyez, donc 2026, on a 75 dates retenues. Alors, vous nous avez parlé des sièges. Comment on choisit? Est-ce que on essaye tous les sièges? On a parlé toute la journée. Alors comment on fait pour les sièges? Alors comment vous avez testé? Est-ce que vous les avez testés? C'est vous qui avez testé les fauteuils? Bien sûr. Bien sûr qu'on a testé les fauteuils. Oui, tout à fait. Il y a les accoudoirs. En plus, ce sont des fauteuils qui se replient sur eux-mêmes. Donc, pour tout ce qui est entretien, c'est très, très, très pratique, hein, évidemment. Mais vous savez, ce que l'on fait aujourd'hui, les aménagements d'aujourd'hui, ce ne sont pas les aménagements qu'on faisait dans les années 1980, naturellement. Quoi. Et les espacements pour les grands, comme moi, au niveau des jambes? C'est super, mais c'est vrai qu'au niveau des jambes, c'est un peu compliqué, Nathalie. Hein. Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose de confort aujourd'hui? Vous verrez, moi, je pensais mercredi... que tu allais tout le temps dans la fosse pour sautiller et tout ça. Non, mais c'est me rajeunir, c'est sympa, mais non, c'est terminé, ça. Selon le spectacle, on n'est pas dans la fosse, il n'y a pas de fosse. Donc, il faut pouvoir être bien installé. Je peux vous dire que les fauteuils, on peut avoir de très grandes jambes, là. En tout cas, c'est ce que toutes les personnes qui sont déjà rentrées dans l'auditorium nous disent, il y a de la place, on peut mettre les coudes, on a de la place pour les jambes, vous verrez. Mais tout ça, c'est que du bon. Moi, j'imagine les artistes qui ont signé pour faire leur représentation au summum, qui vont découvrir naturellement à côté le nouvel espace. Ça va peut-être vous inciter demain, à 10 ans, à nous offrir un nouveau summum plus confortable. Est-ce que c'est dans l'idée? Pour l'instant, ce n'est pas dans l'idée, puisqu'on a aussi le parc des expositions, on pourrait mettre de la résine au sol. Enfin, il y a beaucoup de projets pour Alpexpo, parce que c'est vrai que les équipements sont assez vieillissants. Ils datent des années 1968, 70, 74, 75. Donc, voilà. Donc après, on va prioriser les travaux, naturellement. Mais pour autant, on ne compare pas les deux. En fait, l'auditorium, c'est le petit frère du summum. Si on a un artiste qui remplit 5000 places, il ne peut pas aller dans l'auditorium. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de concurrence déjà à Alpexpo. Il n'y a pas de concurrence même avec les autres salles de spectacle, en tout cas dans la métropole. Et comme vous le savez, le WTC, aujourd'hui, aura d'autres activités, notamment avec l'école Grenoble de management. Donc, voilà, donc il y a ce qui se passait, tous les événements qui se passaient au WTC, aujourd'hui, seront rapatriés sur Alpexpo. Vous restez avec nous? Oui. Allez, restez avec nous dans une minute dans le plus. On parlera de cette grande soirée d'inauguration. C'est mercredi, de beaux invités, un artiste chouchou des Grenoblois. Auparavant, on vous emmène dans les plus belles adresses, sur les plus beaux sites, vous les connaissez. Nos cités zérois et nos recettes avec un chef made in Télé Grenoble. Il s'appelle Stéphane Fradevaux, vous le connaissez forcément. Il y a du nouveau dans vos cuisines cette semaine, regardez. C'est une pièce de musée, Stéphane. Vraiment, merci pour toutes ces petites astuces de l'île flottante légèrement parfumée à la verveine. Une recette familiale à retrouver sur notre site internet. Tous les détails sont écrits, vous ne pouvez pas vous tromper. Je te laisse préparer les petits ramequins et moi, je mange ma part. Merci, Stéphane.
Ça avait l'air bon, Marie. Délicieux. Tu vois, moi je préfère île flottante que raclette. Oui, je sais pas si vous avez fait attention, mais on avait à un moment donné en image subliminale Marie juste à la fin pour venir goûter cette fameuse île flottante. Recette complète évidemment, télégrenoble.net. Émission à retrouver demain à 17h50 en replay. Vous pourrez faire pause et étape par étape vous aussi refaire l'île flottante du chef grenoblois Et vous demain retrouverez à aussi la 17h50. recette sur notre site télégrenoble.net évidemment. Bon, et puis nous, on essaiera Non, j'ai rien dit. On essaiera pas ce week-end. Si vous nous rejoignez, Nathalie Béranger, l'une des big boss, on peut le dire, l'auditorium Le Summum, nouvelle salle de spectacle, inauguration donc prévue pour mercredi. Vous avez choisi, c'est plus un secret, ça a fait un véritable buzz en début d'année. Vous avez choisi Jarry pour ouvrir l'auditorium mercredi soir. Alors, pourquoi Jarry? C'est un coup de cœur personnel, c'est une rencontre, c'est une attente du public? C'est une attente du public. On a regardé ce que le public attendait. On s'est dit, puisqu'on n'a pas de billetterie payante, on l'a mis en ligne, la billetterie, on l'a mis en ligne avec évidemment des billets à taux 0 €. Et c'est en quelques minutes, tous les billets sont partis. Donc on a vu qu'il avait du succès, Jarry. Et donc c'était la raison pour laquelle on l'a invité. Parce que on s'est dit, l'inauguration d'une nouvelle salle mérite bien cela quand même. Donc je pense que ce sera une belle soirée, oui. Belle soirée, donc mercredi soir. Du côté du Summum, c'est l'auditorium. Et on regarde quelques extraits du spectacle de Jarry. Calmez-vous, mesdames. C'est pas la peine de monter au créneau, d'accord? Faites pas de créneau, on n'a pas de constat. Oui, il y a quelques mecs qui sont là. Et putain, et couilles. Non mais qu'est-ce que j'en ai marre qu'on me pose toujours la question, Jarry, est-ce que t'es féministe? Mais c'est comme si tu me posais la question, Jarry, est-ce que t'es bien élevé? Puis un petit détail, mais moi aussi, je vis avec un homme. Je sais exactement ce que vous verrez. Aujourd'hui, un gamin qui passe son temps à l'école primaire à mettre des crayons dans les fesses de ses camarades, on va te dire oui, mais bon, il a plus d'encre. Non, bon Dieu, à 8 heures, il y a un lapin! Un mec, il m'a regardé, il m'a dit, hé, c'est toi le PD de la télé, je vais t'exploser les amygdales, je vais te démonter comme un Lego. D'habitude, je dis rien, là, je me suis dit, allez, on va faire du social. Je l'ai regardé, je lui ai dit, merci beaucoup, Baudelaire. M'exploser les amygdales. C'est déjà, t'arrives à me chatouiller la glotte. Ça promet nouveau spectacle de Jarry donc à découvrir mercredi. Je vois nos invités qui arrivent dans quelques secondes sur le plateau. Il ne reste plus du tout de place. Nathalie, c'est terminé. Plus aucune place pour mercredi soir. Si les téléspectateurs nous envoient des messages, ça y est, malheureusement, réellement. Malheureusement, il n'y a plus de place. Mais ça sera l'occasion dans l'année de découvrir cette salle avec plein d'autres spectacles et j'imagine plein d'autres surprises que vous allez nous préparer. C'était important pour cette première d'offrir comme ça un grand spectacle populaire où on rit ou dans ces temps où on n'a pas trop envie de Vous rire. l'avez dit, je voulais le dire, c'est un spectacle qui est populaire et puis interactif parce qu'il va dans le public. Je trouve que c'est important d'avoir cette relation entre l'artiste et le public. Et puis en plus, lien. dans cette salle, l'auditorium avec 1500 places, il y a une proximité. Il y a une pas proximité, au Summum. tout à fait. Donc, je pense que c'était l'artiste qu'il fallait choisir, l'artiste du moment, l'artiste qui est attendu. Donc, on est très fiers de l'avoir pour cette soirée-là, sachant qu'après, nous recevrons aussi toutes ces personnes pour un petit verre aussi de l'amitié entre Alpexpo et puis le public, qui n'est pas que grenoblois, métropolitain, voire isérois, naturellement. Bon, et ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est qu'on est effectivement sur un artiste qui est populaire, mais un artiste qui ouvre quand même le débat sur différents sujets. Et je trouve en ça que la programmation est assez maligne, finalement, pour cette ouverture de cette salle. On a, oui, un artiste très, très, très populaire, mais qui passe quand même des messages dans la soirée. Et je pense sur une agglo comme Grenoble, ça compte aussi. C'est important, oui, parce que cette soirée, elle doit rester dans le cœur des personnes qui seront présentes ce soir-là. Enfin, il faut vraiment marquer le coup en fait, de l'inauguration de cet auditorium. On y tient beaucoup. Et puis après, de toute façon, on va enchaîner avec la programmation, naturellement, fin de l'année. Et surtout en 2026, pour ce qui concerne l'auditorium, parce que, évidemment, on ne réserve pas une salle de spectacle. Les producteurs, diffuseurs ne réservent pas une salle de spectacle dans les 2 ou 3 mois. Il y a beaucoup plus de
de délai que ça. Alors justement, parlons-en de ces programmateurs et producteurs de spectacles. Moi, je pense notamment à RPO, notre ami Rémi Perrier, organisation Grenoble, mais pas que, au niveau national et international. C'est un pari quand vous lancez une invitation, vous proposez une programmation, de booker un artiste dans une salle nouvelle. On sait que les artistes sont toujours un petit peu réticents à aller dans telle ou telle salle, ont un petit peu peut-être du mal avec une ville. Là, c'est une ville qui propose une nouvelle salle. Ça a bien été accueilli par les producteurs et tourneurs de spectacles. Oui, c'est un pari pour eux. Non, il y a un effet curiosité aussi, naturellement. Quand on entend parler d'une nouvelle salle dans une grande ville, quand même une grande métropole, 500 000 habitants, on se dit, on va aller voir. Et c'est vrai que les producteurs diffuseurs sont intéressés de voir quelle est cette salle. Et puis, vous savez, ce qui est neuf, techniquement, généralement, on est plus qu'au point. Et je parlais du son tout à l'heure, et vous verrez, c'est le cas. Le son est impressionnant. Donc, et ça, c'est important pour une salle de spectacle ou même une salle de congrès, tout simplement. Vous avez déjà lancé une vingtaine de dates, mais vous ne nous avez pas donné de nom. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous allécher avec les artistes oui, bien sûr. Je peux vous dire Edith Piaf, janvier. Alors, pas elle, vraiment. Technique hologramme, alors, également, du côté de l'auditorium. Vraiment haute technologie, j'ai l'impression, Nathalie. Donc, Edith Piaf, très bien. Ensuite, Edith Piaf, Julien Clerc, il est en personne, février. Pour de vrai. Laura Lone en mars, Calogero au mois d'avril. Alors ça, c'est la grande surprise. Ça, Sheila aussi. Comment ? Sheila aussi. Ça a fait la journée de Marie, je vous le dis tout de suite. Quand elle a découvert Sheila arrivée à l'auditorium, ça a bien fait sa journée. Moi aussi bien que l'école est finie que le côté disco. Ouais, mais c'est très bien, au contraire, de pouvoir les accueillir, c'est vraiment une chance. Oui, parce que même les jeunes les écoutent, en plus. Et Yann le disait, Calogero, c'est... Ça a été très... Voilà, ça c'était la belle surprise. Calogero, donc, qui fait une tournée de spectacle en intimité, qui passait donc par 2 fois, qui passera prochainement au Grand Angle à Voiron. Et qui, au travers de cette salle, peut également offrir un spectacle intimiste. Vous l'avez décroché à la volée, celui-là, Calogero. Il n'était pas prévu initialement dans la première version de cette tournée. Non, il n'était pas prévu, mais bon, comme il est originaire quand même du territoire, il s'est dit, je vais venir. C'est comme Gad Elmaleh, il sera au Summum là au mois d'octobre prochain. Et puis nous avons aussi Marilyn Manson. Alors, moi, je ne la connais pas, mais elle ne fait que 3 dates en France et elle vient au Summum. Ouais, Marilyn Manson, c'est vrai que ça a été le pareil. Ouais. Alors je vais y aller parce qu'on m'a dit Marilyn Manson, vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus, je pense. Tout à fait. On s'est même demandé tous un peu les uns les autres quand on a vu Marilyn Manson. C'est pas une blague. C'était pas une blague. Non, c'est pas une blague. Il vient là. Marilyn Manson sera là en live. Non, mais il y a d'autres soirées, effectivement, il y en a pour tous les goûts. Est-ce qu'après Marilyn Manson, on peut aller boire un petit coup comme avec Jarry ou je sais pas, il va peut-être falloir changer les substances. Non, pas sur chaque spectacle. On peut pas le faire. On ne peut pas inviter tout le monde. Vous imaginez bien, surtout le Summum, 3500 places assises, oui, c'est un peu compliqué. Non, mais parlons sérieusement, Nathalie et Marie, si vous le voulez bien. Il y a une soirée à pas rater, le 3 février, à Bagold. À Bagold. Allez, on regarde un petit extrait. On va la faire avec la tête comme ça. C'est comme ça qu'ils font dans le clip d'Abba. Voilà, Mamma Mia, comme ça. Bon, on y sera en tout cas, nous, le 3 février à Bagold. J'ai bien compris. Il faudra regarder Moi, je fais la brune, Nathalie fait la blonde. On va chercher nos costumes. Et puis... Voilà. Allez sur YouTube pour donc, réviser les classiques et chanter. Ça va être karaoké géant. On va pouvoir bénéficier du coup de ce fameux son, du confort. Toute la famille pourrait être là, debout, assis. C'est tout l'intérêt de l'auditorium. Ouais. Le 3 février prochain, donc, les réservations comme d'habitude dans les points de vente habituels. Et puis, si vous passez par Grand Place, pourquoi pas demain matin, vous vous arrêtez à la FNAC et vous récupérez les tickets. Vous allez découvrir la programmation donc, le 1er octobre aussi au soir où on passera 10 minutes, un quart d'heure à vous donner toute la programmation entre le Summum et l'auditorium. Très bien. On y sera. C'est important d'annoncer les dates. Nouvelle salle qui a vocation à durer dans le temps ou elle est là pour combler des petits besoins techniques? Elle restera, celle-là? Elle restera. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
elle ne pose pas de problème pour organiser tous les autres événements dans le parc des expositions. Donc à partir de là, on pourra faire, je vous le dis, la foire de Grenoble, elle a lieu cette année. On aura le Mountain Planet au mois d'avril 2026, le salon mondial de l'aménagement de la montagne. On n'a aucun problème pour organiser tout ce que l'on organisait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que souvent les spécificités, vous savez, Grenoble-Alpes Métropole me disait oui, il est grand ce parc, il est trop grand, il est surdimensionné. Ben oui, on en a fait quelque chose. Mais finalement, c'est l'occasion qui a fait... Mais bien sûr, voilà. Tout à fait. Le summum qui est resté un petit peu dans l'histoire de la musique. Dans les années 90, Jean-Jacques Goldman avait enregistré un de ses albums du New Morning au Zénith. Marie en est totalement fan. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'entendre si vous réécoutez le... Oui, parce qu'à l'époque où le summum avait été lancé, c'était l'une des salles les plus modernes de son temps. Alors, on peut peut-être imaginer demain un album d'un artiste du moment ou d'une superstar de demain enregistré à l'auditorium, et la boucle serait bouclée dans ce cas. Ben oui, là on a les années Goldman qui vont... L'héritage Goldman de... L'héritage Goldman, voilà. Tout à fait. 3 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez tout mieux. Je sais tout, Nathalie. Je serai à l'entrée, je découperai les tickets le soir du 3 octobre. Merci d'être venu nous voir ce soir. Merci à vous en tout cas. L'inauguration de l'auditorium Le Summum, c'est mercredi soir. Jarry, c'est le premier artiste invité et vous l'avez entendu ce soir. Le nombre d'invités est assez spectaculaire. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges. Programmation à retrouver sur le site du Summum. Il y a des dates qui vont se rajouter encore pour cette saison ou oui, naturellement. Les dates qui se rajoutent, alors ça sera plus 2026 que 2025, naturellement. Bon, évidemment, si vous nous invitez, on viendra, Nathalie, sur tous les concerts. On sera là pour faire la promotion de la salle. J'y penserai de vous inviter. Merci. Émission à retrouver en replay télégrenoble.net pour capter les moments, les petits... On a quand même lâché quelques petits dossiers croustillants avec Nathalie Béranger, donc de l'auditorium Le Summum, télégrenoble.net pour le replay et les infos. Et puisqu'on parlait de la métropole, toujours pas d'entente entre la collectivité, la ville et les commerçants du quartier autour de la rue de Strasbourg à Grenoble. Quelques dizaines d'entre eux se sont retrouvés ce lundi matin dès 7h30 pour essayer d'empêcher les travaux de la place de Metz qui devaient débuter aujourd'hui. Après des blocages juridiques, finalement une validation du tribunal administratif le 15 septembre dernier. Les forces de l'ordre attendaient les manifestants. Les travaux prévoient un embellissement, une végétalisation de la place qui passera par la suppression de dizaines de places de parking. Nous sommes là pour essayer de ralentir les travaux dans le meilleur des cas jusqu'à la fin du mandat, puisqu'on aimerait bien que ce soit revoté, qu'on reconsidère la place, puisque quelque part nous sommes pour. Tout le monde est pour la réfection de la place, il y en a vraiment besoin. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'on nous laisse quelques places de stationnement. En supprimer une 70, 80 et en laisser 0, non. Les commerçants ont besoin de voitures. Nous, on travaille dans tout le quasi-Vaudan. On a des gens qui viennent de très loin, donc quelque part, on a besoin des gens qui viennent en voiture. La rue, c'est le poumon économique de la ville, c'est le poumon économique et gastronomique de la ville. Et là, aujourd'hui, on nous supprime toutes les places de stationnement, donc les gens ne viennent plus en ville. On en est au désespoir. C'est notre dernière issue, c'est la dernière chance. Ça va être compliqué de maintenir un combat comme ça, mais malheureusement, on n'avait pas envie d'en arriver là, de venir un lundi à 6h du matin. C'est notre jour de congé, normalement on a autre chose à faire, on est en montagne, on va se promener, on fait autre chose. Et en fait on est obligé de se retrouver avec en face de nous juste de la police, c'est la seule réponse qu'on nous donne. On veut juste de la concertation, on veut que nous soyons concertés pour dire voilà, on va faire un deal, nous on veut 30 places, et donnez-nous 30 places, on enterre l'âge de guerre, on repart à 0, tout va bien. Les manifestants se sont dispersés dans le calme après avoir entonné la Marseillaise, mais le combat continue. Et jusqu'à décembre, la place de Metz ainsi que la rue Casimir-Périer seront fermées, sauf aux riverains bien sûr. Puis le chantier s'étendra rue Belle-Stendhal et de fin février à mi-mai aux abords de la rue de Strasbourg. Pour les automobilistes qui souhaiteraient passer à des véhicules moins polluants, la métro a acté vendredi en conseil communautaire la suspension des aides aux véhicules électriques, voitures et deux roues, proposées dans le cadre de la mise en place de la zone à faible émission, sauf celle déjà lancée. Malgré l'abrogation des députés en juin dernier, la ZFE grenobloise est pourtant toujours en vigueur, dans 27 communes pour les véhicules pro et 13 pour ceux des particuliers. La métro précise que l'aide pourrait être relancée si l'État se réengage de nouveau. Depuis 2023, 2 100 000 € d'aide au changement de mobilité ont été attribués, auxquels s'ajoutent 900 000 € de demandes en cours. En revanche, la bonne nouvelle, c'est le coup de pouce à l'achat d'un vélo proposé par le SMAG qui est finalement prolongé jusqu'à fin décembre 2026 avec un meilleur contrôle.
Pour le climat, la justice et les libertés, entre 600 et 1 millier de personnes ont manifesté dimanche en fin d'après-midi dans les rues de Grenoble à l'initiative de Greenpeace et Alternatiba. Une nouvelle journée d'action intersyndicale contre les restrictions budgétaires et elle prévue ce jeudi 2 octobre un peu partout en France. Fini de se serrer la vis, Sata Group, qui gère les deux domaines des Deux Alpes, de la Grave et de l'Alpe d'Huez, ça fait 3, se dit prêt à mettre la main au porte-monnaie pour permettre à l'Alpe du Grand Serre d'ouvrir son domaine skiable cette saison encore. La saison passée, c'est passé ric-rac. Cette saison, ça pourrait encore marcher. La société qui gérait le domaine skiable pour le compte de la collectivité a proposé de s'engager à couvrir les pertes d'exploitation éventuelles de la prochaine saison si les élus revenaient sur leur décision de fermeture. Une fermeture qu'ils avaient actée le 10 juillet. Elle devait être effective dimanche soir. Et cette décision de poursuivre ou non l'avenir à l'Alpe du Grand Serre sera officialisée lors d'un conseil communautaire le 13 novembre. Mais dans un courrier adressé à Fabrice Boutet, directeur général de la SATA, la présidente de la communauté de communes, Coraline Sora, précise néanmoins que l'inscription à l'ordre du jour sera conditionnée à l'absence de toute sollicitation financière de l'intercommunalité et à son expulsion dans les risques liés à l'exploitation. Voilà, ces deux-là partiront peut-être pas en vacances ensemble, à moins pour faire du ski. Non, pas sûr. 14 mois après l'éboulement de la rivière sur la route départementale 1532 entre Grenoble et Saint-Marcellin, le département de l'Isère a porté plainte contre X en fin de semaine dernière, puisque l'État n'a pas reconnu cette gigantesque chute de blocs. 1 million de mètres cubes environ, le 25 juillet 2024, n'a pas reconnu comme catastrophe naturelle. C'est donc le carrier Caron-Eiffage qui est implicitement visé. La collectivité annonce qu'elle va solliciter une expertise judiciaire pour obtenir réparation et ne pas faire supporter l'intégralité du coût de la reconstruction, estimé entre 6 et 7 millions d'euros, ne pas la faire supporter aux contribuables isérois. Les travaux, il ne faut pas être pressé, pourraient débuter au premier semestre 2028. Une autre falaise, vous l'avez peut-être constaté ce week-end, si le beau temps vous a donné envie d'aller faire une petite grimpette sur la Via Ferrata de la Bastille. La Via Ferrata est fermée sur décision de la ville jusqu'à nouvel ordre, en cause un dysfonctionnement sur un élément fixe de la paroi. Et puis le gardien de l'équipe réserve du club d'Estrable, Nicolas Dallière, est décédé samedi soir dans les vestiaires d'un malaise cardiaque. Il venait de disputer avec son équipe une rencontre de championnat à Reventin-Vaugris. Un hommage lui a été rendu le lendemain lors du 4e tour de Coupe de France contre Gaulle FC, une équipe lyonnaise qui évolue en National 2, 5 divisions au-dessus de ce petit club isérois. Le match a été remporté logiquement par les visiteurs, 4-0. Et puis je vous signale que vous pouvez retrouver toute l'actualité du Grand Grenoble sur notre site télégrenoble.net à la rubrique Actualité. Merci Marie. Météo pour demain. GEG, producteur et fournisseur d'énergie verte partout en France, vous présente la météo. Y aura-t-il du soleil? Oh oui, demain c'est une super journée qui vous attend en Isère. Du soleil, oui, quelques nuages, léger voile, rien de grave, ça me donne envie de chanter. Écouter du Sacha Distel à fond sur mon vélo demain matin en arrivant au bureau. Ah, je suis très très content. Moi quand je mets du Sacha Distel, c'est que tout va bien. Le matin, il fera 11 tout de même au max sur Villarbonneau, 11 également. Si vous nous regardez du côté de Visil, 15 degrés sur le cours Barrière à Pont-de-Clé. Et l'après-midi, des nuages, oui, mais du soleil. Ça c'est la bonne nouvelle. Les températures, non, pas de liquette, pas de bottes, rien. Vous détente demain après-midi, vous me mettez un petit t-shirt tranquillou. Les températures 17 dans l'agglo, 18 à lancer l'après-midi et les températures au max 19 degrés à Cessin. Je disais donc le soleil qui dansera autour des nuages dans cette très belle journée de demain mardi. Tu vois ça C'est le nuage. Ça, à mon avis, j'ai parlé trop vite. Je pense que demain, il y a mauvais temps. J'ai dû parler trop vite pour la météo pour demain. Météo également à retrouver sur le site télégrenoble.net. Tiens, de bonnes nouvelles du soleil dans le porte-monnaie ce soir, Marie. Je vous la montre là. Allez, pour commencer, elle est là. Regardez, là, ça, c'est beaucoup d'économies. Ça, c'est beaucoup d'euros avec notre invité. Je vais le tutoyer, on va pas faire semblant, on se connaît depuis quelques années maintenant. Et comme quoi, il y a que Télégrenoble qui rassemble les montagnes comme ça. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et vous le connaissez peut-être, il s'appelle Franck Rutigliano. Bonsoir Franck. Bonsoir. Alors Franck, nous on le connaît sans le connaître. C'était Monsieur Minizap dans les années 90-2000. On rappelle ce qu'était le Minizap? Un magazine télé gratuit. C'était le Télé 7 jours des Grenoblois. Oui, c'est ça. C'était à l'époque un
un très beau magazine, télé gratuit, format poche. Bon, ça a été l'aventure du papier. Maintenant, il y a l'aventure du digital. C'est là, dans la main. C'est le petit sésame qui vous permet, sur Internet, dans le téléphone portable, de faire beaucoup d'économies. Nous, connaissez la carte emblème. Pour resituer le sujet, la carte emblème, c'était quoi? Tu peux rappeler le principe? Il fallait avoir un certain âge pour en bénéficier. Alors, super idée, mais un certain âge. La carte emblème, en fait, la différence, c'est qu'elle est réservée aux moins de 26 ans. Et en fait, l'idée, c'est qu'avec mon équipe, on s'est concerté, on a réfléchi, on a interrogé des commerçants. Et finalement, on s'est aperçu qu'à Grenoble, il y avait très peu de choses qui existaient pour les plus de 26 ans. Bah oui, parce qu'une fois passé le milieu étudiant, les soirées, les sorties, la carte SNCF qui devient périmée le dernier jour du la 26e année. Mais 27 ans, c'est mort. Voilà. Dans les années 90, il y avait d'autres cartes. Il y avait il y avait la Ciné Snowcard aussi, pour les Grenoblois. Exact. On la connaît très bien. Celle-là, il y avait le burger gratuit, je me rappelle, au Quick. Ça, on l'a bien consommé. Non, toi, on va être très clair, on n'a pas réinventé un système avec cette carte-là, on l'a juste ouvert au plus grand nombre. Alors, on l'a ouvert au plus grand nombre, en fait, mais au-delà de ça, il y a différents aspects qui sont intéressants. L'idée, c'est que par rapport au contexte économique, à la fois en termes de pouvoir d'achat et à la fois en termes de trafic en magasin, l'idée, c'était d'apporter en fait une solution simple, utile, locale et surtout durable. Donc l'idée, ça a été vraiment de créer finalement de recréer quelque part un concept et de le perfectionner avec toute la puissance en fait du digital, mais également donc un aspect physique à travers les commerçants qui pourront donc devenir diffuseurs en fait de la carte. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de perfectionner un petit peu ces anciens systèmes. Je la montre, la carte, déjà, le nom, WeCard, parce qu'on n'a pas donné le nom depuis tout à l'heure, on dit la carte. C'est ça, donc c'est WeCard. WeCard. Et c'est depuis aujourd'hui. Pardon ? Ça a bien démarré, ça a commencé aujourd'hui. Le site a ouvert à midi. Et alors, les premiers retours ? Les premiers retours sont franchement excellents. On l'a dit en début de plateau, 3 000 € d'économie, forcément, ça interpelle. Mais comment on arrive à faire 3 000 € d'économie ? C'est pour en une fois. Pardon ? C'est pour en une fois. Ah non, pas en une fois. Non, mais en fait, si vous voulez, on s'est amusé avec l'équipe, encore une fois, que je salue au passage, à faire des calculs en cumulant un petit peu les offres dans différents domaines d'activité. Et vous avez typiquement, je prends l'exemple, un cuisiniste qui va offrir la pause de la cuisine. Donc on sait que ça coûte à peu près 1 000 €. Ça va très vite en fait. On a des offres après qui sont vraiment... Dans le quotidien, parce qu'on n'achète pas une cuisine tous les jours, mais dans le quotidien. Dans le quotidien, allez, concrètement. Vous prenez par exemple le cinéma Pâté Grenoble et Pâté Chirol. Ah, ça c'est bien, mais ça a un coût quand même pour la famille. Alors, en illimité, la place, grâce à WeCard, elle sera 8 € au lieu de 15,60 €. C'est-à-dire concrètement, si vous allez 4 fois au cinéma simplement et sans vous servir des 119 autres offres, il y en a 120 en tout, votre carte est amortie. Voilà. Je prends un autre exemple, les clubs sportifs qui sont de précieux partenaires. Tiens, ce week-end, je vais aller au sport. Qu'est-ce que je peux voir ? Il y a du foot, il y a du rugby, il y a du hockey sur glace. Moins 25% sur toutes les places pendant toute la saison en tribune nord avec le GF38. Bon, ça, c'est pas mal. 5 € de réduction avec le FCG Rugby. C'est pas mal. Qui est un de nos grands partenaires aussi sur certaines places en tribune. Donc là, valable pour tous les matchs de la saison aussi. On va avoir également les Brûleurs de Loup, qui proposent la carte BDL Nation à 35 € au lieu de 65 €. Ouais, là, pour le coup, c'est une vraie offre. Parce que quand on y va au hockey sur glace, on n'y va pas seul. On veut emmener un des gamins de la maison. On veut éventuellement emmener 2 enfants. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. N'est-ce pas, Marie ? Donc, du coup, la WeCard, elle est bienvenue pour le coup. Oui. Ouais. Alors, évidemment, pour les brûleurs de loups qui n'ont pas forcément besoin de pub, c'est déjà sympa de faire partir de ce projet. Mais pour les commerçants du centre-ville, pour qui, on le sait, c'est un peu compliqué, c'est aussi un bonus. Alors, en fait, la carte WeCard, elle s'adresse non pas uniquement aux commerçants du centre-ville, mais aux commerçants de la métropole grenobloise. L'idée, c'est vraiment d'apporter encore une fois une solution simple, efficace, et de leur apporter de la visibilité. Donc l'idée aussi, ça a été de proposer en concertation avec les commerçants des offres qui soient pérennes, qui soient durables, et non pas du discount destructeur. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a vraiment réfléchi ensemble. On a construit ensemble des offres, on a validé ensemble les offres. Ça veut dire quoi faire des offres ensemble ? Des offres ensemble ? Ouais, on a fait les offres ensemble. Ça m'intéresse, ça. Mais on a construit les offres ensemble, en fait. Voilà, pour qu'on puisse à la fois donc attirer les consommateurs, leur redonner en fait du pouvoir d'achat, mais également que les commerçants puissent bénéficier en fait d'une certaine durabilité en fait, et encore une fois non pas de proposer des offres qui soient
nocives à terme. La carte, elle a démarré, tu me dis, le site internet a été lancé aujourd'hui. On a 100 et quelques offres, 120 offres si j'ai bien compris. Donc là, aujourd'hui, je vais sur le site, j'achète ma carte, elle coûte combien ? Alors la carte coûte 29,90 € pour une durée de 1 an. Ah oui, on n'est pas sur un abonnement mensuel. Pas du tout. Elle dure 1 an la carte en fait, à partir de la date d'achat. Et les offres se renouvellent ? Il y aura d'autres offres en cours de route ? Bien sûr, on a des offres qui vont arriver. On a notamment une offre avec le domaine Ion, avec Alpe d'Huez, 2 Alpes, comme le ski va pas tarder à arriver. Alpe du Grand Cerf peut-être. Et puis la Grave. On pense à eux, on en parlait dans les infos. Et j'espère aussi l'Alpe du Grand Cerf, qui en tout cas nous suivent aussi, et vont offrir le pass télépéage qui vaut 15 €. Donc si vous êtes 3 à avoir la carte, en fait, vous économisez 15 € chaque fois en illimité pendant toute la saison hivernale. Bon, ça t'aurait peut-être servi ce week-end, tu es monté, je crois, à la montagne, tu as fait un petit tour de téléphérique. Ça coûte ? Téléphérique, je ne sais pas si. Et ça coûte. Il y a du téléphérique à l'intérieur. On ne fait pas 4 montées. Je vous donne également une autre info qui est extrêmement importante. C'est que la carte sera proposée en fait à la fois en version physique. Elle sera livrée à domicile à partir du 11 octobre. Et par contre, pour ceux qui la veulent plus rapidement, elle existe en wallet. Donc on peut la glisser dans son téléphone. Voilà. Donc là, vous l'avez sur le smartphone. Dans le téléphone, la fameuse application dans le téléphone que tout le monde connaît. Exactement. Avec la banane dessus. Oui, c'est ça le wallet. On se la procure. On peut se la procurer physiquement chez les commerçants cette carte ? Non. Uniquement sur le site www.wicard. Alors je vais l'épeler. Oui. WIIKARD. Moi, c'est comme ça que j'écris oui de toute façon, donc c'est pas une question pour moi, tu vois, pas du tout d'interrogation. WIIKARD.com. Voilà, ça fait un jeu en famille. À vous de l'épeler, trouver la bonne orthographe. Ah, c'est pour jouer au Scrabble. Complètement. On le rappelle, Wicard, c'est depuis ce matin, c'est 3 000 € d'économie, c'est du sport, c'est du cinéma. Absolument. On peut manger, on peut s'habiller. Oui, il y a du prêt-à-porter, il y a aussi tout un panel de restaurants en fait sur la région grenobloise. Ils en ont besoin, les restaurateurs, ils en ont besoin. Absolument. Donc l'idée, encore une fois, c'est de soutenir les commerçants aussi dans cette démarche un petit peu éco-responsable. Et puis, il y aura certainement aussi à venir un volet qui sera dédié à la partie entreprise. Donc on est en train de réfléchir aussi, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, notamment sur LinkedIn, pour créer aussi un carré pro pour la partie entreprise, donc à suivre. Bon, vous savez ce qu'on va faire, c'était pas prévu du tout. Est-ce qu'on n'en offrirait pas une de card ? De Wicard à un de nos téléspectateurs. Est-ce qu'on ferait pas ça ? On peut le faire ? Absolument. Allez, on va faire ça comme ça. Vous nous retrouvez sur les réseaux de Télé Grenoble. D'ici demain matin, on mettra un petit jeu concours. Voilà, c'est le petit cadeau de Franck qui n'est pas du tout prévu, qui n'est pas du tout préparé. Mais on avait juste envie de la tester. Ça y est, c'est parti. On va chez les copains commerçants. Et surtout, on crée du trafic chez les commerçants qui en ont vraiment besoin. Exactement. Moi, je pense d'abord à eux avec ces solutions. Merci Franck. Merci à vous. On reviendra en cours de route avec les nouvelles offres et les offres d'été peut-être, les maillots de bain pas chers. Oui, alors on a un petit peu de temps. On va déjà entamer l'hiver. On les essaiera comme ça. Merci. Merci à vous. Les entreprises de l'agglo de notre territoire se bougent, ils créent, ils inventent, ils se réinventent. Ça s'appelle Alpe Décideur. Christophe Reville sera avec nous demain soir, 21h30. Voici quelques extraits de l'émission que vous découvrez demain sur Télé Grenoble. Offrir des émotions et des expériences sur mesure, c'est la promesse de Hémisphère Voyage, cette agence basée à La Tronche. Bon, c'est quand même 15 000 voyageurs chaque année qui transitent par votre agence, près de 300 événements sportifs. Vous me disiez une vingtaine d'avions affrétés chaque année. Oui. C'est quand même colossal. Cette hyper spécialisation sur un marché de niche, François, c'est quand même assez exceptionnel et on voit que ça marche. C'est demain soir sur Télé Grenoble à 21h30. Hémisphère Voyage est l'invité de Christophe Reville dans Alpe Décideur. Et émission évidemment à partager dans les internets et sur le site de télégrenoble.net. Juste, j'aimerais qu'on termine l'émission ensemble avec un peu de couleur, avec un peu de gaieté. Je sais que l'automne est logiquement censé arriver, alors que les températures sont encore très belles, très agréables. Mais à mon avis, dans quelques jours, le mauvais temps va débarquer sur Grenoble. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau ce bouquet plein de couleurs. C'est magnifique. Et ce bouquet, on le doit à Emeline Thiebaud. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Vous êtes fleuriste, on l'aurait deviné, de la boutique Le Clos Fleuri d'Emeline au Grand Lens.
Voilà, Voilà, on va juste, voir le non, mais bouquet. oui, voilà, j'ai envie de le montrer. Il Ah, est là, très bien, Entre il est là. nous deux, on va essayer. Ah, faut Mais qu'on je mette pense qu'on entre verra nous deux. pas, ouais. Voilà. On fait des petits essais, mais il est tellement bon Voilà, que finalement, il vaut il est mieux là. le voir lui que nous. Bon, c'est le non problème, je suis allergique. Donc, vous me préparez l'injection pour dans 20 minutes. Mais je suis un petit peu allergique comme garçon. Donc, bienvenue Evelyne. Merci d'être venue nous voir avec ce très beau bouquet, dis donc. Alors, Emeline, vous êtes fleuriste au Grand Lens. Votre boutique s'appelle donc le Clos Fleuri d'Emeline. Et vous participerez à la Coupe de France des fleuristes, rien que ça, les 4 et 5 octobre, dans le cadre du Festival international des jardins. Ce sera au domaine de Chaumont-sur-Loire. Emeline, vous avez toujours été fleuriste ? Oui, tout à fait. Moi, je suis fleuriste depuis plus de 15 ans. Ah oui. J'ai toujours été passionnée par les fleurs. Voilà, j'ai aimé regarder les fleurs pousser dans le jardin de En mes parents. béatitude totale, posée dans le Voilà. jardin des parents, Arrosée, avec tout à les, fait. les bonnes fleurs qui sentent bon. Bon, il y a plus dur dans la vie. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est le contact avec les fleurs, la composition ? J'aime faire des bouquets avec pas mal de couleurs. Voilà, j'aime la couleur. Et surtout les fleurs locales. Donc là, sur le plateau, vous en avez un joli panel. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce bouquet ? Tiens, par exemple, c'est moi qui n'y connais absolument rien. C'est Alors, quoi ça ? Ça, c'est une jonquille, c'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est de une l'astère. tulipe. C'est pardon ? De l'astère. De l'astère, très bien. Donc Voilà. ça, c'est de la région. Oui. Donc celles-ci, elles ont été produites vers Pont-de-Beauvoisin, chez une de mes productrices, qui sont maraîchers et floriculteurs. Là, c'est quoi ? C'est une rose, ça, par exemple, non ? Pas du tout. Ah non, là, c'est rose, mais c'est pas une rose. Qu'est-ce qu'on a là ? Tu dois pas s'offrir souvent On a les de la fleurs, toi. célosie, c'est la célosie crête de coq. Très bien. Bon, alors très ça, joli. Il y a de la voilà, petite- il y ça a de la par contre, c'est une jonquille. Ah, il y a de la rose, quoi. Non, ça, c'est une rose. Il y a des roses, voilà. Il y a des roses. Et il y a des roses, il y a des très beaux feuillages aussi, parce que maintenant, de plus en plus, les bouquets, on donne aussi une grande importance au feuillage. Oui, tout à fait. Les feuillages qu'on peut varier en termes de couleur, de texture, voilà, qui accompagnent les fleurs et qui permettent de contraster vraiment feuillage et fleurs. Alors, on peut voir que du coup, il y a aussi une saison pour les fleurs, comme les fruits et les légumes. Oui, tout à fait. C'est comme dans l'assiette, c'est bien de pouvoir consommer de saison. Donc moi, je fais partie du collectif de la fleur française. Et donc, je m'engage toute l'année à avoir un pourcentage de fleurs sur mon étal en production locale. Alors évidemment, il y a des saisons aussi pour les bouquets. J'imagine qu'au printemps-été, vous faites plus les mariages. Et là, c'est la saison de la Toussaint qui va arriver. Oui, tout à fait, mais pas que. Les mariages, j'en ai un juste après Noël, par exemple. Et qu'est-ce qu'on met pour un sapin? Eh ben, du Sapin, sapin, une galette des voilà. rois. On prend un peu d'avance. Presque. Non, mais vous me direz Mais, plateau du Vercors à Autun, il y a ouais. une vieille tradition des sapins, en mais décor vraiment, pour les mariages. Oui, non, vraiment, voilà, c'est des choses un peu atypiques, mais on en fait toute l'année. Dans votre boutique, qui est donc au Grand Lens, vous apportez un vrai conseil. C'est un peu comme pour une coupe chez le coiffeur. Vous discutez avec les gens ? J'aime discuter avec les gens, avec mes producteurs aussi. Voilà, ça permet d'avoir un vrai échange sur les besoins, en termes même de coûts. S'ils veulent mettre que 10 €, eh ben, c'est avec grand plaisir. Je leur fais un petit bouquet. S'ils veulent mettre 50 €, voilà, je fais un plus grand bouquet. Il en faut pour tous les budgets également. Bon, alors pas de cliché hein, sur ce plateau, mais il est vrai que voilà, je sais que Franck qui est resté avec nous sur le plateau du Plus, si on est en réelle difficulté, les garçons, c'est vrai qu'on ne sait jamais quoi choisir et du coup on demande toujours la rose, la rose, la rose, la rose. Ça ne doit pas être simple de conseiller les garçons comme clients, non? On est un peu maladroit, on est un peu bêta. Non, après les clients me font confiance. C'est vrai que du coup, voilà, quand ils savent pas trop, je les guide par rapport aux fleurs de la semaine, parce que j'aime avoir des fleurs différentes d'une semaine à l'autre. Pour en revenir à ce concours, comment vous avez été amenée à participer? Vous vous êtes portée candidate? Alors en fait, j'ai candidaté à un concours au mois d'avril au château de la Pupetière, sur la commune de Chabon, donc pas très loin du Grand Lens. Une grande fête des fleurs. On en parle Voilà, tout à régulièrement. fait. Une très très beau lieu, vraiment un joli, vraiment très très beau. Et donc nous étions 10 candidats et j'ai terminé première, ce qui m'a du coup sélectionné. Oui. Alors, ce concours sur lequel vous allez exercer vos talents ce week-end consiste en plusieurs épreuves? Oui. C'est sur 2 jours? C'est sur 3 jours. 3 jours. Donc, ça commence vendredi après-midi où on a un premier sujet. Donc, vous connaissez déjà les sujets? Alors, on en connaît 2 sur les 5. Voilà. Donc, le sujet de vendredi, c'est un sujet de taupière. C'est quoi une taupière? Alors, une taupière. Il n'y a rien à voir avec les taupes? Pas du tout. Une taupière, normalement, à la base, c'est un végétal type buis
qui est façonné, donc qui est coupé au fil des années. Par exemple en spirale ou en pyramide ou même en animal. Vraiment, il peut y avoir vraiment plein de types de taupières différentes. Et là, donc, on est obligé de faire une structure type taupière avec des dimensions données. Par contre, on n'a pas de choses imposées. Donc, voilà. On se prépare comme un championnat de France de foot ou une compétition de ping-pong. On est quoi? On a le mental, le physique. C'est ça. Et puis on fait des échauffements en cours. C'est physiquement. Oui, j'ai été coachée. Donc, j'ai quelqu'un qui est venu m'aider et m'entraîner, du coup, vraiment à me préparer aux épreuves. Parce que du coup, ça peut aller... Donc là, la première épreuve, c'est un grand décor. Donc les dimensions, c'est 2,50 m de hauteur sur 1,10 m sur 1,10 m au sol. Et après, ça peut aller jusqu'au bijou, donc de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est un concours artistique, mais aussi un peu de bricolage. Oui, tout à fait. J'ai appris à manier la scie sauteuse, la visseuse. Voilà. Très bien, très bien. Ah bah alors ça me rassure, je suis pas le seul à couper, à tailler les fleurs comme ça alors dans le jardin alors. Bon, très bien. On souhaite bonne chance peut-être. Ah oui. Surtout, nous ramener la coupe à la maison comme dirait l'autre. J'espère. Vous nous la ramenez ici, hein. Avec le bouquet et la coupe, je compte sur vous. Hein. Pourquoi pas? Vous nous tenez au courant, c'est sûr. Bon, je vous l'offre quand même, ça me fait plaisir. Voilà, c'est ma composition perso. C'est moi qui l'ai géré tout au long de la matinée. Mais oui, j'ai un très beau jardin public qui s'appelle la mairie de Grenoble. Merci Emeline, elle a très jolie, une fleur parmi les fleurs. Merci Franck. Une autre fleur parmi les fleurs. Merci Marie. On sera là demain. On sera tout à fait là demain. Eh ben, on sera là demain. Passez une très belle soirée. Merci à vous. Merci.